Bon vendredi, êtes-vous en congé? Depuis hier, j'ai juste la chanson des Bee Gees. Puis là, il y a un documentaire, mais j'ai pas accès, j'ai pas Crave en ce moment. How do you mend this broken heart? How can you fool from falling down? Please stand me down. Bon matin, bon matin, bon matin. Comment ça va? J'arrive de nager. Belle pratique ce matin, c'était le fun. Hola, Peter. Pietro. Pedro. Fait que là, je vais lire, je vais prendre un café avec vous, puis je vais lire les journaux. J'ai des petites commissions à faire, descendre en campagne. On va aller zigouiller les poulets. Ça se finit demain. Ça finit demain. Si mon frère était là, je finirais ça aujourd'hui. Là, je donnerais un boost. Là. Mais je vais en faire un petit peu aujourd'hui. Puis demain, fini. Final bâton. On aurait fait 150, moi, la mortalité. Sylvain pour les intimes vient de rejoindre. Ben, salut Sylvain pour les intimes. Sinon, c'est quoi ton nom si c'était pas pour les intimes? Parce que je suis pas intime avec toi, moi. Je me suis fait couper les cheveux hier. Et juste avant, parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux produits puis comment valoriser les tourteaux de soya pour en faire des extraits et l'huile de soya qu'on a chez nous. J'ai fait un masque qui va être disponible à la rentrée, là. On va le tester. Regardez, un masque pour les cheveux à base de... Je l'ai fait à la lavande, là. Mais à base d'extrait de soya, d'huile de soya et l'huile de soya qui est excellent pour les cheveux et le cuir chevelu. Donc, j'ai laissé ça hier pendant 1 heure dans mes cheveux et sont particulièrement doux aujourd'hui. Fait qu'à faire 1 ou 2 fois par semaine, un autre produit, mais pas tout de suite. Là. Pas tout de suite. Ben oui, j'ai vu le décès de Donald. J'avais déjà rencontré Donald Sutherland. Je pense que c'est quand j'allais à San Francisco. En tout cas, à un moment donné, on était dans le même avion. J'avais dit bonjour. C'est tout. C'est la seule chose que j'avais dit bonjour. Ben, salut Julie. Enfin vendredi. Ouais, enfin vendredi. Moi, c'est demain, je vais dire enfin plus de poulet. La semaine était longue, ma blonde m'a fait travailler en tabarnouche. Elle m'a fait travailler parce que elle me garoche, peux-tu faire cette photo-là? Peux-tu faire cette photo-là? On peut-tu améliorer cette photo-là? Et on est en train de planifier les vacances. On part vendredi prochain. Fait que, puis moi-même, je me mets de la pression parce que je veux finir toutes les photos de savon. Il m'en reste pas beaucoup à faire. Je suis en train de faire les guimauves. Et je suis dans ma serre devant un feu. Je suis contente. Ben, bon matin, Julie. C'est la vie, ça, un matin dans une serre avec un petit feu, là. Il fait moins chaud ce matin, on est bien. C'est bizarre parce qu'il fait moins chaud dehors, mais il fait plus chaud dans la maison. L'humidité est comme rentrée dans la maison ce matin. Salut Anne-Sophie. Salut. OK, players, salut. Je répète pas ça, j'ai peur de le massacrer. Regardez la belle créma sur ce café. Tu me connais? Raconte-moi comment on se connaît. Est-ce qu'on se connaît ou tu me connais? Parce que ça peut faire une grosse différence. Ah, que ça fait du bien. Un bon café. Un bon café ce matin fait du bien. Juste 29 likes. Oh my God, vous venez de vous réveiller, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux, vous ne tapotez pas beaucoup l'écran, là. Oh, mais je vous aime pareil, là. J'ai enfin essayé ton truc de banane pour les mouches. J'aimerais ça qu'ils rentrent toutes dans la même journée dedans, là. Mais va être patient. Tu sais, ça fait 1 an que je me bats avec les mouches à fruits, là. Belle créma, toi, velouté ce matin. Monique qui a reçu ses produits, elle habite à Sept-Îles, Monique. Et en 24 heures, c'est parti du fond de rang chez nous, à chez eux. I got your back, je tapote. Ben merci, GS. Pardon, je vais me donner de la misère avec vos noms. Ben merci. Merci à toi. Bon, vous voyez hein, comment vous êtes docile de 29 likes à 1100 likes. Penses-tu que Biden a une chance contre Trump?
sais pas, hein? Je ne sais pas. C'est triste qu'on soit obligé de voter pour Trump, mais ça, c'est leurs affaires aux Américains. On va faire comme les gens sages disent. On va travailler avec ceux qui vont être là. On va travailler avec celui que le peuple a élu. Ça va bien, Jenny, ça va super bien. Merci, Alex, de t'abonner. Ça va bien. Ah, j'ai tout essayé, les trucs. Je veux pas de trucs. Je veux pas parler de mouches à fruits. Je veux pas faire des lives sur toutes les mouches à fruits à tous les jours. J'ai tout essayé des trucs. Là. Celui qui marche, c'est une banane, mais on passe à autre chose. Je veux plus parler des mouches à fruits. Tout le monde a tous des trucs, mais ça fait un an que je suis pogné. Et celui qui marche en ce moment, c'est un papier en cône. Donc, ça fait terriblement longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait terriblement longtemps que tu n'es pas venu sur TikTok à 7h45. Les abeilles, on dit avoir très chaud, mais allez les voir demain. Demain, s'il ne pleut pas, ou dimanche, là. Allez les voir. Parce que tu ne rentres pas dans une ruche quand il pleut, là. Ils ont le choix avec deux, pas d'allure. On va espérer le moins pire. Effectivement. Mais Biden, c'est pas qu'il n'y a pas d'allure, hein? C'est qu'il est vieux. Oui, c'est intéressant, les naissances de bébés moutons. Oui. Tu savais pas que tu avais un compte TikTok? Ben oui. Ça fait 2 ans là, que j'ai un compte TikTok. TikTok est bon pour ma business. Très, très bon pour ma business. S'il pleut demain, on peut peut-être faire un petit live de shipping demain, là. La bougie 33, corde à linge, mon homme, ça sent la vie. Oui. François Hot, il est partout. Hey, cette semaine, je suis comme déjà en vacances. Moi, j'ai pas de débatteur cette semaine. Ça fait une grosse différence. Hein? Je me suis rendu compte que les débatteurs m'occupent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures par jour. Énormément. Énormément d'heures par jour. Donc, je suis content d'être en vacances. J'aime ça faire des débatteurs, mais tu sais, c'est 5 heures par jour dédiées pour ça dans mon horaire de fou. Là. C'est énorme. C'est énorme en maudit. Il faut vraiment que j'aime ça. Fait que... How can you mend this broken wing? How can you fool? D'après moi, la fleur d'ail, il faut que j'aille voir ça aussi en fin de semaine. Je vais voir ça. Elle devrait être prête bientôt parce qu'il y a des gens qui ont commencé à m'écrire. Il y a des gens qui sont pris avec la fleur d'ail. Je leur ai demandé qu'elle congèle parce que moi, j'ai ma fleur d'ail pour faire les produits, le pesto et le sel de fleur d'ail. Mais j'ai aussi 3 fournisseurs parce que je ne fournis pas. Salut Sophie, je ne fournis pas. Puis là, il y en a un 4e qui en voulait, qui m'a écrit hier. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec la fleur d'ail puis que les gens ne la valorisent pas. Un jour, j'aimerais ça être le plus grand acheteur de fleur d'ail du Québec. Tu sais? Les tiens, ils ont déjà tout cueilli ta fleur d'ail, OK? Ben moi, je suis dans le Nord, puis j'en ai planté ce printemps aussi. Fait que, on va regarder ça en fin de semaine. Là. Bon matin, Kat. C'est quand tu vends ta Lamborghini. Si je vends ma Lamborghini, c'est pas pour m'acheter une Ferrari. Mon trip est fini. Il faut que j'aille la chercher au garage, dans un garage, puis l'emmener chez Lamborghini. Là, je suis à l'étape de peut-être envoyer Lamborghini la chercher parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de ce char-là. Tu sais. Il est en storage, là. J'ai pas le temps. Je me sais pas une Ferrari. Je suis plus là-dedans, là. J'ai eu du fun, mais c'est terminé, là. J'ai plus besoin de ça dans ma vie, là. M'a acheté Ralph. Je suis déjà inquiet que Mathieu ait son permis qui prenne la route, là. Tu penses-tu vraiment que je vais mettre dans les mains d'un jeune qui vient d'apprendre à conduire une Lamborghini de 620 chevaux? Mais non, il faut être logique, là. Tu mets pas ça dans les mains de n'importe qui, là. Tu sais. Arrête, j'ai voulu t'en vendre la fleur d'ail et t'en voulais pas. Papadino. J'ai déjà mes fournisseurs, j'ai déjà ma fleur d'ail. Je t'aime bien, là, mais prends pas ce ton-là avec moi. OK? Ne prends pas ce ton-là avec moi, Papadino. Je n'accepte pas ce ton-là. Si j'en achète pas, c'est que j'en ai déjà beaucoup. J'en ai manqué cette année, mais je ne veux pas me ramasser pour en avoir pour 3 ans. Je joue pas
à ce petit jeu-là avec moi, Papadino. Si je n'en achète pas, c'est parce que j'en ai déjà. Puis au fil du temps, on se fait des fournisseurs, puis moi, j'augmente ma production aussi. Et les ventes augmentent aussi. Je ne veux pas en manquer. Cette année, j'en ai manqué. Ouais, mais Papadino, je ne l'apprécie pas pareil. J'ai autre chose à faire que me faire la morale si je t'achète ou pas de la fleur d'ail. Non, je n'ai pas de compte à te rendre et je n'ai pas d'obligation envers toi non plus. Je n'ai pas d'obligation envers personne. À part ceux que je leur dis que j'achète toute leur production. C'est tout. Mais si tu veux la congeler, tu es bienvenu de la congeler. Puis si j'en ai besoin, ben, je vais le dire à un moment donné, j'ai besoin de fleurs d'ail. Et ben, vous allez me le dire. Donc, est-ce que tu l'as payé d'une shot à Lambeau? Ben oui. Si tu t'achètes une Lambeau à crédit, t'es mieux de ne pas t'acheter une Lambeau, là. Ben oui, tu achètes ça d'une shot, là. La fleur d'ail, ben, il faut la couper, la fleur d'ail, pour laisser la force au bulbe de pousser. Les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Nous, on fait un pesto à la fleur d'ail qui est vraiment hallucinant. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Et on fait aussi un sel de fleur d'ail qui est vraiment... Donc, tu sais, je ne consomme pas l'ail blanc. Je consomme la fleur d'ail et l'ail noir après. Donc, on est entre les deux, nous autres. Donc, ça, c'est l'ail noir que je mange. Je fais beaucoup de recettes avec, mais je le mange comme ça aussi. Donc, ceux qui n'ont jamais vu de l'ail noir, là, qui est très, très bon. Regardez ça. Je vais vous montrer. This broken... Je suis pas bien avec cette chanson-là, là, ça m'énerve. This broken wing. Mon popcorn est sans coche, mais tiens, regardez, c'est ça de l'ail noir. C'est vraiment noir, là. Je ne le mangerai pas parce que je suis en jeûne, là. Mais c'est bon pour la santé. C'est bon pour le goût. C'est surtout bon pour la santé aussi. Et on va le mettre dans le sac pour que ça se désinfecte. J'ai 25 ans, je cherche comment investir mon premier 25 000. Quel est ton meilleur conseil? Je n'ai pas de conseil à donner, mais tu sais, le meilleur placement, ça dépend. Tu veux te lancer en affaires? As-tu une idée magique, là? Hein? Si oui, ben garde cet argent-là pour te lancer en affaires. Sinon, ben, tu peux l'investir dans le S&P 500. Je vais en parler demain matin. Ben, j'en parle à tous les jours, mais je suis en train de bâtir un article encore pour en parler sur ma chaîne YouTube en prenant votre café. Donc, mais mêlez pas tout d'un coup, parce qu'on ne le sait pas. Regardez NVIDIA qui finalement prend un recul, enfin. Depuis hier soir, depuis hier midi, NVIDIA perd 3 hier, 3 mais ça avait tellement monté que ça n'avait pas de sens, là. Donc, une prise de profit. Tu as vu la coupe de cheveux à Zoubi sur Instagram? Oui, oui. Combien devrait-on? Ben, je ne sais pas, moi j'en prends 4-5 par jour. Quartier, là. Parce que j'aime ça. Si tu n'as pas encore de voiture au départ, tu pourrais te mettre... Ben non, Raph. Raph. C'est pas un investissement de voiture. Le plus longtemps que tu n'as pas besoin de ça, là. Ailleurs, l'investissement, tu mets 100 000 pour avoir à peine 1 000 $ par mois. Ah, tu n'as rien compris, toi. Si... un peu. Regarde, on va aller chercher mon ordi, là, 30 secondes. On va vous dire, basé sur les 10 dernières années, le placement en S&P 500. On va faire quelques calculs. Regardez ça. J'ai oublié ton nom, celui qui m'a demandé pour 25 000. C'est quoi ton nom? Je vais vous montrer un calcul que je montre souvent. Donc, basé sur les 10 dernières années, dis-moi quel âge que tu as. J'ai besoin de savoir ton âge. Tu as 25 ans, Poupou. OK, parfait. Tu mets ton 25 000 aujourd'hui.
Tu veux prendre ta retraite, on va regarder, mettons, la logique, c'est 65 ans, là. Ton 25 000 aujourd'hui, basé sur les 40 dernières années, parce que il te reste 40 ans pour avoir 65 ans. On s'entend là-dessus. Donc, on va regarder, on est en 2024, on va reculer de la performance du S&P 500 sur 1984. On est d'accord là-dessus. Et voilà. On va te dire combien ça va te donner. Ton 25 000, tu le mets dans un fonds indiciel basé sur le S&P 500, basé sur les 40 dernières années, que le taux de rendement moyen était de... T'as peu. On va juste recalculer ça, là. Tu vas avoir... Tu ne mets rien par mois. Ton 25 000 à ta retraite, si tu n'y touches pas, là, ça prend du temps. Hein? Mais tu vas avoir 1,7 million. Bien entendu, il y a l'inflation qui est notre ligne de compte là-dessus, là. Mais tu vas avoir 1,7 million. Si tu mets 25 000 dans l'S&P 500, tu ne touches pas pour le restant de tes jours. Si tu vas en rajouter, mettons, tu dis, OK, parfait, c'est dangereux de le mettre d'un coup. OK? Mais mettons que tu l'as déjà en ce moment. On va faire un petit calcul, là. Tu vas voir. Oups. Donc, tu as 25 000 et tu dis, écoute, je vais mettre 250$ par mois. « 1984 pour 40 ans. C'est quoi le nom? Le ZSP. Hein? Ça vaut la peine, même rendu à mon âge, je le fais moi aussi, Julie. C'est qu'à un moment donné, c'est que la performance devient, à un moment donné, ça se multiplie, là. Donc, tu mets ton 25 000 d'un coup. C'est risqué. Je ne te conseille pas de faire ça. Je te conseille de le mettre sur l'étaler sur un an. Mais après ça, tu mets 250 par mois. Si tu n'as rien mis dans ton CELI, puis tu peux le mettre au complet dans ton CELI, c'est à l'abri de l'impôt. Donc, tu mets 250$ par mois, 25 000 tout de suite. Et si le S&P 500 donne la même performance qu'elle a donné dans les 40 dernières années, qui est un 10,65, puis c'est comme ça tout le temps, à peu près 10%, tu vas avoir 3 millions. Il y avait un article dans le Journal de Montréal, non, la presse, la semaine passée, dimanche, qui disait qu'un couple, on cotisait leur REER au maximum tout le long de leur carrière. Et il y a 10 ans, il y avait 3 millions dans leur REER. Aujourd'hui, c'est rendu à 14 millions. C'est qu'à un moment donné, ça vient à piquer. Il a fait des bons investissements, mais c'est le temps. Hein? Oui, j'ai de la crypto un peu, mais je n'investis plus en crypto. Donc, c'est le temps. C'est le temps qui joue en ta faveur là-dedans. À un moment donné, ils font des petits, tes placements, là. Faut que tu te lèves de ton lit. Bien, lève-toi, mon ref. Comme mes gars. Fait que c'est ça. Essaye pas d'avoir un coup d'argent, là. Tu risques de le perdre. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Si tu cherches le prochain NVIDIA, si tu l'avais spoté en 1999, puis tu ne le lâches pas en date d'aujourd'hui, tu aurais un rendement de 590 000 %. Tu s'entend là, que le monde aurait vendu, puis il n'y a personne qui tient une action aussi longtemps que ça, mais si jamais. Si jamais. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, là, essaye pas de choisir des compagnies. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'une compagnie va être prise dans un scandale, va tomber. Tu mets ça dans les ZSP, puis that's it. Et puis, donc, à l'abri de l'impôt, si tu mets ça dans ton CELI, tu as 3 millions à l'abri de l'impôt. C'est fantastique, ça, si tu fais ça à partir de l'âge de 25 ans. C'est-tu fantastique? Bon matin, Marie-André. C'est ça qu'il faut que vous mettez, surtout si vous êtes jeune, mettez les chances de votre bord. Allez pas vous acheter un char. Hein? C'est pas ça que vous devez faire. Juste. Puis là, mettons que tu dis, OK, j'ai pas 25 000, mais j'ai quand même 25 ans, puis je suis capable de mettre 250 par mois. Combien ça va donner? Ça va donner 1 500 000. Donc, tu as 25 ans aujourd'hui, tu mets 250 par mois dans ton CELI.
pour les 40 prochaines années. Tu as 1 500 000 sans compter tes autres épargnes. Tu vas peut-être avoir acheté une maison. Tu vas peut-être faire d'autres placements. Peu importe, là. Ouais, mais je ne miserai pas une carrière sur le portefeuille crypto. On n'est plus là avec la crypto. La crypto actuellement, peut-être le Bitcoin, là, mais pour le reste, là. Ouais, il y a une limite de 7 000 $ par année en ce moment, là, dans le CELI. Mais 7 000 $ par année, c'est énorme, là. Hein? C'est énorme. Si tu es capable de mettre 7 000 $ par année dans ton CELI, mettons, là, OK, on jase, là, tu es capable, là. Tu mets 7 000 $ par année dans ton CELI, donc c'est à peu près 550, mettons. Mettons, là, tu es capable de mettre 550. Bien entendu, je ne compte pas l'inflation là-dedans, puis c'est en dollars d'aujourd'hui, là. Tu mets le maximum dans ton CELI, tu n'as pas le 25 000 de départ, tu mets 550 par mois pour le restant de ta vie, jusqu'à 65 ans, tu as 3 200 000. Donc, ça veut dire que tu peux prendre ta retraite avant. En date d'aujourd'hui, prendre notre retraite, on parle d'avoir à peu près 1,5 million, arriver à 65 ans pour être à l'aise, vraiment, là, d'être capable de voyager et non pas d'être dans une maison de valeur. Donc, fait que c'est ça qu'il faut rentrer dans la tête des gens. Soyez patients. Les jeunes, puis même moins jeunes, on a tendance à vouloir le coup d'argent tout de suite. C'est pas comme ça que ça se passe avec la bourse. Si tu n'as jamais placé de droit, oui, exactement, depuis 2009. Donc, mais là, cette année, c'est 7 000, 6 000. Tu peux aller voir sur l'agence pas d'inspection des aliments, l'ARC. C'est quoi ton maximum que tu peux cotiser dans ton CELI? Donc, si tu bénéficies de ça, tu es à l'abri de l'impôt. 3 millions à l'abri de l'impôt. T'es-tu assez mort de rire, toi? T'es-tu assez mort de rire? Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut cotiser au total. Oui, c'est ça, mais faut que tu l'aies, le 80 000, là, Dominique, pour être capable de le mettre dedans. Là. Mais tu sais, dans la vie, là, faut pas être frugal non plus. Faut pas être frugal. Faut vivre, faut en mettre de côté, mais il faut vivre aussi, parce que si tu passes ta vie à te mettre de l'argent de côté, quand tu vas arriver à la retraite, est-ce que tu vas avoir le réflexe de dépenser ton argent puis en profiter? La réponse est non. Tu vas rester dans ton mode frugal. Ça prend une balance entre les deux. Et je me parle là-dessus. J'ai un contact de carte de crédit piratée. 2 000 pour 40 000 si jamais. Oh, palais, toi, t'es bloqué à vie, mon chum. Bloqué. Endure pas ça ici, là. Voyons donc. Voyons donc. Le gars qui fait la promotion des cartes volées. 1 ou 2, 3 millions, si on peut mettre ça. Hein? Mais comment on se rend à 1 ou 2, 3 millions si on peut mettre 80 000 dans ton CELI? Parce que le S&P 500, au lieu d'essayer de battre le marché, le S&P 500 sur 40 ans va te donner, basé sur le passé, là, hein? Il va y avoir des fluctuations, mais c'est à peu près 10 % qui te donne. Donc, il y a des fonds qui existent. Moi, j'ai choisi le ZSP 500. Le ZSP. Donc, s'il te donne du 10 %, bien, à un moment donné, à chaque année, ça va grossir, là. Ça va grossir ton affaire. Donc, c'est ça. Si tu mets 80 000 aujourd'hui, tu as 80 000 aujourd'hui, tu n'as jamais mis ton CELI, tu as une entrée d'argent, tu viens d'avoir un héritage, tu as 80 000 aujourd'hui, tu as 25 ans, tu mets ça là-dedans dans ton CELI, puis tu dis, moi, après ça, c'est fini. Je ne touche pas, je ferme les livres. Bien, tu vas avoir, dans 40 ans, tu vas avoir 5,5 millions. Si tu n'as jamais cotisé puis tu as assez jamais rien touché. Donc, le plus jeune que tu peux mettre l'argent de côté, là, ton fonds de pension est réglé après. Hein? Donc, dans 20 ans, on va te le dire. Il n'y a pas de garantie là, dans ce que je dis comme chiffre, parce que c'est basé sur les derniers 40. Dans 20 ans, donc 2004, dans 20 ans, vous voyez la différence, hein? Dans 20 ans, ton 80 000 va valoir 510 000. Dans 40 ans, 5 millions.
Vous voyez, hein? L'effet exponentiel des intérêts composés, ce qu'il fait. Donc, dans 20 ans, ton 80 000 vaut 500 000. Dans 40 ans, il en vaut pas mal plus. Voilà. Donc, c'est le temps. C'est le temps qui joue en votre faveur. Plus vous êtes jeune, puis vous l'utilisez, cette patience-là, à un moment donné, regardez, je vous ai parlé du REER, là. Le REER qui est passé de 3 millions à 14 millions en 10 ans. C'est assez fantastique, il a fait des bons placements. Mais il y a ça, j'ai des placements, moi aussi, qui sont qui ont explosé. Mais bon, hein, faut être conscient que ce qui explose peut aussi imploder, là. Besoin d'un conseiller où je peux ouvrir moi-même à Action? Tu peux l'ouvrir toi-même. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est la patience. Et plus tu es jeune, mais si tu veux faire une vie frugale, ça ne donne rien de te mettre de l'argent de côté, à côté dans le tapis. Tu ne l'utiliseras pas. Il faut que tu apprennes à un moment donné à l'utiliser, ton argent. Et arrêter de penser, ça m'en prend toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut dépenser aussi. Il faut profiter. On ne travaille pas. On travaille pas juste pour se mettre de l'argent de côté, là. Tu sais, il faut profiter de la vie, faire rouler l'économie aussi, là. Comment décider où va ton argent dans ton CELI? Bien, c'est toi qui choisis, Popo. Ce que je vous dis, c'est essayez pas de battre le marché. Ne vous rentrez pas dans la tête que vous allez battre le marché. Il n'y a personne qui le bat. Ce qui bat le marché, là, c'est 500 entreprises, qui est le S&P 500, 500 entreprises qui se lèvent le matin, qui ont le goût de battre un compétiteur, d'être meilleur qu'un autre, d'avoir des rendements pour leurs actionnaires. Tu as 500 entreprises qui travaillent dans la même direction. Il y en a une couple qui vont tomber. Hein? Il y a une couple qui vont tomber. Mais sur le lot, tu as un rendement de 10 en moyenne, basé sur les 40 dernières années. Puis si je regarde ici, sur 10 ans, bien, regardez sur 10 ans, sur les dernières 20 années, le S&P 500 a rapporté du 9,6. Bien, c'est pour ça que je te dis, ne pas te casser la tête pour les actions. Le S&P 500, là, c'est 500 entreprises. Il faut que tu sois patiente. Si tu as peur à court terme, c'est pas pour toi, là. C'est pas pour toi. Si tu fermes les livres, tu ne regardes plus. Tu fermes les livres, tu dis, moi, je ne regarde pas à chaque jour. Moi, je regarde mes placements, là, je suis comme vous autres, là. Je regarde mes placements juste quand ça va bien. Quand ça va mal, je ne regarde pas. Que penses-tu du TSLA pour du long terme? Bien, c'est du long terme. Les placements à bourse, là, c'est du long terme. Il n'y a rien à court terme là-dedans. Là. Si tu rêves au court terme, va pas à bourse. Moi aussi, je le répète à mes garçons, Julie. Surtout Mathieu. Mais parce qu'il commence à gagner sa vie, là. Mais c'est le moment, là. Parce que s'il se fie sur moi, ça se peut que je parte une balloune puis je m'achète des condos un peu partout dans le monde. Des bateaux. Quand je vais prendre ma retraite, on va acheter des bateaux à Monaco. On va tout dépenser. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vais aller finir ma lecture de journaux. Et bon matin. Encore un live intéressant. C'est le fun, jaser avec vous autres. Quand vous avez des belles questions comme ça. Je n'ai pas de l'air fatigué. J'arrive de nager, Esca. Ben oui, voyons donc, toi, Big Block. J'ai 56 ans, moi, 57 ans dans quelques jours et j'investis encore. La même technique, regardez, là, moi, là, mettons que je pète aux frettes à 87. Je nage au centre Claude Robillard. Donc, il me reste 30 ans devant moi. Donc, mettons que je mets 10 000 dans mon CELI dans le S&P 500. Aujourd'hui. Mettons, là, je dis, hey, regarde, il manque 10 000 à mettre. Je vais le mettre, il me reste 30 ans. Donc, je m'en viens ici. 1994. Si je recule. Bien, si je mets 10 000 aujourd'hui dans mon CELI, puis j'y touche plus, hein? J'en ai 178 000. Mais plus que je ne ferai pas comme ça,
Donc, mettons que je mets pour remplir mon CELI, le 7000, je mets 550 par mois pour les 30 prochaines années dans mon CELI. J'ai 1 million. 1 100 000. Je veux juste remplir mon CELI pour les 30 prochaines années. Puis à un moment donné, je pète. Donc, il reste 1 million dans mon compte CELI. C'est ce qui va rester à mes enfants. Voilà. Hein? Hey, bonne journée. Bye. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Et réfléchissez à ça. Ce n'est pas des conseils que je vous donne. Hein? C'est ce que je fais. Mais réfléchissez à ça, surtout si vous êtes jeune. Mais regardez, moi-même, je le fais. Je le fais moi aussi, alors que j'ai 57 ans. Là, je suis obligé de dire parce que, bon, il reste 4 jours. Il reste 4 jours, donc je ne peux plus dire j'ai 56, là, j'ai 57. Fait que, voilà. Je ne pense pas être là à 97, quoique j'aimerais ça quand même, là. Mais m'a visé 87. L'espérance de vie des hommes va être à peu près là, mais c'est dans la moyenne. T'sais. Hey, bye, bonne journée. Bien, venez donc nous voir sur françoislambert.one. Hein? Bon. C'est la dernière à Gino, exactement.